Motardement, bonjour. Aujourd'hui on parle du pantalon. Le pantalon, c'est souvent la partie la plus négligée de l'équipement. C'est ce qu'on achète en dernier, pour les rares qui en achètent. Pourtant, c'est quand même très important parce que si tu fais une glissade, tu risques de bien trapper les jambes. Donc il faut que tu te cherches un pantalon avec une très bonne résistance à l'abrasion. Mais on y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, je vais te parler des protections qui sont présentes à l'intérieur des pantalons. Et ben c'est les mêmes que celles que tu as dans ton blouson. Enfin, elles n'ont pas la même forme, mais je veux dire par là qu'elles répondent à la même norme EN 1621-1. Bon, du coup, pour savoir exactement à quoi ça correspond, je te laisse aller voir la vidéo sur les blousons. Et de la même façon que pour les blousons, la norme ne concerne que les protections. Le reste du pantalon ne répond à aucune norme, pour l'instant en tout cas. Bon, évidemment, je te parle du pantalon pour la route. Si tu fais de la compétition, c'est autre chose. Là, il te faudra un pantalon homologué pour les professionnels selon la norme EN 13595, toujours pareil que pour le blouson. Bon, alors le fait que le reste du pantalon ne réponde à aucune norme, ça veut dire que théoriquement, un constructeur pourrait présenter un pantalon en toile avec juste de quoi attacher les protections à l'intérieur. Bon, bien évidemment, ils le font pas et ils proposent pas mal de solutions techniques. Moi, j'utilise un pantalon doublé en Kevlar avec des protections aux genoux et aux hanches. Et pourquoi doublé en Kevlar? Pour la résistance à l'abrasion. Bon, alors évidemment, il y a toujours les pantalons en cuir, ça c'est ce qui te protégera le mieux, mais là je voudrais surtout parler des pantalons dans le style des jeans, ceux que tu peux garder sur toi une fois que tu es arrivé à destination. Ça fait quelque temps que les constructeurs planchent sur ça, un pantalon qui te protège bien et qui a l'air d'un pantalon normal, que tu gardes avec toi quand tu arrives au travail sans qu'on te dise tous les jours « Ah, t'es venu en moto ?» Ni que tu marches comme un cosmonaute parce qu'il est trop rigide. Donc il existe plein de jeans super cool qui sont conçus pour bien te protéger. Je te laisse faire tes recherches sur le Google. Mais moi je voudrais te parler d'une marque internationale qui a particulièrement retenu toute mon attention. Elle s'appelle Bolidster. Et leur truc, c'est vraiment d'essayer de ne pas faire de concessions. Essayer de sortir le jean le plus performant possible, mais sans le faire au détriment du style. Leurs pantalons sont faits de telle sorte que tu portes un jean, mais tu es aussi bien protégé que si tu avais un cuir. Comment c'est possible? En utilisant un matériau international qui s'appelle l'Armalite. Rappelle-toi dans la vidéo sur le casque, quand je disais, pour faire de la fibre, on va prendre un matériau, l'étirer pour en faire un long fil très fin. Ensuite, on les tresse tous ensemble, dans un maillage très serré et très fin, et surtout très résistant. Bon, et bien là c'est pareil, en tressant du coton, on intègre au maillage de la fibre UHMWPE, Ultra High Molecular Weight Polyethylene. C'est du polyéthylène à haute masse moléculaire. Je suppose que ça ne te parle pas plus que ça. Je te passe les détails sur la quantité de liaison de Van der Waals qui permet ça. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ce super matériau là, quand il est étiré et qu'on en fait de la fibre, il offre une énorme résistance mécanique, mais aussi et surtout à l'abrasion. Bon, alors le truc c'est que leurs jeans ils sont pas homologués CE quoi. Ah gros, ah là tu prends un coup hein. Pourquoi? Eh gros, ça fait je sais pas combien de temps tu nous les brises avec tes normes et tout là, et tu parles d'un truc maintenant, c'est même pas homologué. Bah attends 2 secondes aussi, laisse-moi finir. Bon alors le truc c'est qu'ils ont fait le choix de ne pas se faire homologuer. Déjà parce que les normes, elles veulent pas dire grand chose, rappelle-toi les gants. Le niveau 2 il est beaucoup trop contraignant et les constructeurs ne savent pas faire. Et en plus parce que la seule norme qui existe, elle concerne que les professionnels. Rappelle-toi encore une fois le blouson. Elle est destinée aux vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels. Il y a une norme en fait adaptée aux loisirs qui est en projet, mais elle sort jamais. Et deuxièmement parce que le niveau des normes déjà existantes, il est trop bas pour eux. Hop. Le pantalon hypothétique dont je te parlais tout à l'heure, en toile, s'il devait un jour arriver sur le marché, il pourrait être estampillé CE. Donc pour eux, homologuer leur jean, ça reviendrait à les ramener à ce niveau qu'ils jugent beaucoup trop faible. Alors moi, depuis le début de cette série sur les équipements de protection, je te parle en newton, en kilonewton, en joule et compagnie, mais le truc c'est que ça parle pas à grand monde. Alors j'essaie de temps en temps de te le convertir en quelque chose d'un peu plus concret, mais c'est pas évident. Alors eux, pour bien qu'on comprenne, ils nous parlent en mètres et en secondes. Ouais, en secondes d'abrasion. Tout simplement histoire de savoir combien de temps on va pouvoir protéger ses fesses pendant une glissade. Bon, en fait, tu es en droit de te poser la question, des secondes d'abrasion, c'est bien beau, mais à quelle vitesse? Parce qu'on imagine bien que le pouvoir abrasif d'une chute à 100 km/h, c'est pas du tout le même que celui d'une chute à 20 km/h. Bon, le truc, c'est que c'est des secondes d'abrasion à une même vitesse. Parce que bon, t'imagines bien que pour faire les tests, ils se traînent pas le cul par terre avec un chronomètre dans la main pour voir le temps qu'ils mettent à se faire une pizza. En fait, ce qu'ils font, c'est appuyer un morceau de tissu sur une bande abrasive qui défile à 8 mètres par seconde, et puis ils regardent le temps qui tient. Et ils convertissent le nombre de secondes que le morceau tient en mètres de glisse, pour bien qu'on se rende compte. Oui, parce que je t'ai dit que la bande, elle tournait à 8 mètres par seconde. Donc s'il tient 1 seconde, il a fait 8 mètres, concrètement. Par exemple, le jean que je porte, moi, je te l'ai dit tout à l'heure, il est doublé en Kevlar. Il a une résistance de 1 seconde et demie. Ça fait pas beaucoup, mais ça fait quand même 12 mètres. La norme qui sort jamais dont je te parlais tout à l'heure, elle parle d'une résistance de 1,8 secondes.
Mais bon, le truc c'est que chaque année ils disent qu'elle va sortir l'année prochaine. Ouais les gars, elle sort l'année prochaine. Mais parce que vous nous avez dit ça l'année dernière déjà. Ouais, c'est ça, l'année prochaine. Ouais. Alors si maintenant je te dis que leur jean propose une résistance de 2 secondes et demie, c'est-à-dire 20 mètres, qu'est-ce que t'en penses? Si maintenant je te rajoute que le meilleur de leur jean, il offre une résistance de plus de 4 secondes, c'est-à-dire 32 mètres, bah, je t'achève. Tout à l'heure, je te parlais de la norme qui existait pour les professionnels. Tu t'es certainement imaginé que c'était pour les pilotes en compétition, alors c'est vrai, mais pas que. Les policiers et les gendarmes, par exemple, doivent porter des pantalons qui répondent à cette norme, qui demande une résistance de 4 secondes. D'ailleurs, je fais un petit aparté. Je vois souvent des policiers rouler en chemisette l'été, alors plutôt que de juger à l'emporte-pièce, gros, les Schmitt sont censés montrer l'exemple, ils roulent en t-shirt, moi aussi, hein. J'imagine qu'il y a une bonne raison. Alors si t'es policier ou gendarme ou douanier ou un truc du style, dis-moi dans les commentaires s'il y a une vraie raison à ça. Allez, je reviens au jean. Alors Bolidster, ils vont plus loin que de proposer des pantalons qui répondent à des normes professionnelles. Ils vont dans le détail pour être sûr que ton jean te protégera du mieux possible. Ils ont fait des tests avec des prototypes en les filant à des gars qui tombaient beaucoup pour avoir leur ressenti, pour pouvoir travailler sur les défauts qu'on leur avait fait remonter. Ils travaillent sur les coutures, sur la résistance à la traction, sur la perforation, sur l'éclatement, sur le bouclier thermique aux fesses, pour pas que tu sois brûlé par la chaleur non plus, sur la déchirure amorcée. Si tu t'achètes un jean stylé, tu vas vouloir le porter de façon stylée. Donc, si tu le mets en mode baggy, il y a moyen que derrière il frotte par terre et qu'à force de marcher, ben il s'use. Ça, tu vois, c'est une déchirure amorcée. Ça veut dire que si tu tires dessus, ben ça se déchire plus facilement que si tu devais partir de la couture. Bon bah là, dans leur cas, même dans le cas d'une déchirure amorcée, ça se déchire pas plus facilement. Ça aussi, c'en est une de déchirure amorcée. Ouais, c'est à force de trop faire frotter les sliders en fait. Hein. Et tous ces critères dont je viens de parler ne sont pas du tout abordés pendant les tests d'homologation. Ouais, allez, un peu les coutures, mais pas beaucoup. Alors, pas tous leurs jeans ne proposent des protections à l'intérieur des pantalons. Mais c'est juste parce que le critère le plus important à prendre en compte pour choisir ton jean, c'est la résistance à l'abrasion. La protection contre les chocs, c'est très bien, mais le truc, c'est que les protections qui sont à l'intérieur des pantalons et des blousons, elles sont testées avec une force d'impact de 50 joules. Et le truc, c'est que l'énergie subie dans un impact, elle peut se compter en milliers de joules. Donc c'est pas très probant quoi. Mais cela dit, moi je choisirais quand même un jean avec des protections. Alors dernière info, mais chut, faut pas le dire, ils sont en train de bosser sur une Armalite avec une résistance de plus de 7 secondes. Et ils ont déjà obtenu ces résultats dans leur labo. Et 7 secondes, c'est le temps qui est demandé pour homologuer les pantalons des pilotes de compétition. Un jean qui serait aussi résistant que le pantalon de Marc Marquez. Truc de fou, non? Le seul truc, c'est que les jeans peuvent paraître un peu chers au premier abord, mais prends le temps de regarder un peu sur le site tout le travail qu'ils ont fait, parce que c'est pas mal expliqué. Et là, tu te rendras compte que par rapport à tout leur investissement, franchement, les jeans sont pas si chers que ça. Bon, évidemment, je te mets dans la description le lien vers leur site. Raconte-moi dans les commentaires si ce que tu as vu, ça t'a plu et si tu concrétises avec eux. Bon, allez, avant de partir, un dernier petit mot aux automobilistes, parce qu'on a beau se protéger, on est quand même vulnérable. Donc, s'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.